Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir la 9e case de notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vous propose une petite pochette rapide à faire mais qui toutefois nécessite un petit peu de matériel parce qu'en fait j'ai découpé cette pochette à l'aide d'un dies de chez Marie-Hélène Geffray qui s'appelle le dies enveloppe et pour la déco j'ai également utilisé des dies donc effectivement ça va vite mais il faut avoir le matériel qui va bien. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai découpé ma petite pochette donc du papier rouge. Là, je viens tranquillement avec mon plioir marquer tous les plis. Donc vous allez voir qu'il y a également des plis un petit peu dans l'épaisseur en fait. Donc ça permet de glisser des petites choses qui peuvent être légèrement épaisses à l'intérieur. Moi je les utilise en fait ces petites pochettes là. On a l'habitude pour les fêtes de s'offrir sur la table des petits jeux à gratter en fait. Donc du coup, c'est pour cette raison que je fais ces petites pochettes-là. Je marque tranquillement tous mes plis pour venir assembler ma petite enveloppe. Et donc en dessous, à l'arrière, il y aura juste un rabattre. Donc au final, pour faire tenir tout ça, on aura juste besoin d'un petit double face que je vais venir mettre ici sur le côté à droite. Donc je mets un petit ruban de double face du très fin en fait, ça doit être du 3 mm il me semble. Et puis je viens refermer ma petite enveloppe. Donc je prends bien mon temps pour être sûr d'être bien aligné et j'appuie le tout avec mon plioir. Ensuite il reste juste à rabattre l'arrière ici pour être sûr. Moi je préfère lui mettre un petit point de colle. C'est pas vraiment obligatoire je pense, mais comme ça je suis sûre que ça tienne bien. Voilà. J'appuie bien tout ça. J'enlève éventuellement le petit surplus de colle et ma pochette est prête. Donc pour la décorer, j'ai découpé dans du papier miroir doré un sapin, toujours de chez Marie-Hélène Geffray. Et là, je reprends mon encre de chez Winsor & Newton. En fait, je vais juste l'utiliser pour venir faire des petites taches sur mon enveloppe. Donc je trempe mon pinceau et puis avec un deuxième pinceau, je viens tapoter par-dessus pour déposer des taches sur mon papier. Ici, j'ai découpé dans du papier blanc une étiquette sur laquelle je vais venir marquer le prénom puisque en fait on s'offre des petits jeux à gratter mais souvent on prend ceux qui ont le signe astrologique. Donc du coup pour être sûr que la personne ait bien le bon signe, je note le prénom sur les pochettes. Et là, pour la rendre un petit peu plus brillante, je viens lui ajouter du Perfect Pearl doré. J'ai également découpé un ruban doré que je viens enfiler dans mon étiquette puis dans mon sapin. Et je vais essayer de faire un joli petit nœud. Donc pour que ça ne bouge pas, je mets un petit scotch repositionnable. Ça va me faciliter un petit peu la tâche pour faire mon nœud. Je positionne le tout pour que ça me plaise et je viens faire ma petite boucle. Donc j'essaye de la faire bien à plat, bien équilibrée. Et puis je viens couper ce qui dépasse de chaque côté. Alors, je viens ensuite encoller mon petit sapin. Donc là, heureusement que j'ai mon petit bidon là avec l'embout très fin parce que c'est vraiment tout petit. Et il ne me reste plus qu'à coller l'ensemble sur ma pochette. Pour celles qui n'ont pas le dies, bien sûr, c'est forcément un petit peu plus long, mais on peut très bien réaliser une pochette à la main. Dans ce cas-là, on fait avec un simple rectangle. Et puis remplacer le sapin par tout autre motif que vous auriez, même éventuellement un tamponnage que vous détourez à la main, ça peut aussi faire l'affaire si vous n'avez pas de Big Shot et de dies. Hein. Voilà, donc il ne me restera plus qu'à glisser mes petits jeux à gratter et à fermer mon enveloppe. Je trouve que ça fait une jolie petite présentation pour déposer dans les assiettes ou sur la table. Et ça peut vous permettre également de glisser des petits cadeaux, même un petit bijou, très facilement. Voilà, je vous mettrai également la photo, peut-être qu'on voit un petit peu mieux. Et je vous donne rendez-vous demain
pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent.